à Dieu. Bonsoir à chacun d'entre vous. Que le Seigneur nous bénisse ensemble au moyen de sa parole. La parole de Dieu, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous faire du bien. Pas seulement pour nous remplir la tête, pour remplir notre cœur. Vous connaissez ce passage de l'Écriture qui dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et il les guérit. C'est dire que de la parole de Dieu, on peut attendre beaucoup. Elle ne retourne pas au Seigneur sans avoir produit son effet. Nous devons être passionnés de la parole de Dieu. Est-ce que c'est le cas? Nous devons être passionnés de la parole de Dieu. Vous savez, avec le temps, on s'habitue aux choses les meilleures. Je racontais dimanche matin sur la rive droite ce qui s'est passé pour Israël. Étant dans le désert, la nourriture a manqué. Et puis, ils ont crié à Dieu, enfin, ils ont d'abord murmuré contre Moïse. Et puis Dieu, dans sa grâce, a envoyé de la nourriture. Ils ne savaient pas comment ça se passerait, mais le matin, quand ils se sont levés devant les tentes, il y avait ces graines comme des graines de coriandre. Ils ont goûté, ça avait le goût de miel, c'était merveilleux. Le Seigneur avait répondu. Oui, mais lundi, la manne. Mardi, la manne, etc., etc. Deuxième semaine, lundi, la manne. Alors, petit à petit, on s'habitue, à un point qu'arrivé à un certain moment, ils sont arrivés à dire « de la même manne ». Misérable nourriture. Donc on s'habitue malheureusement aux choses les meilleures et on peut même s'habituer aux choses de Dieu, aux bénédictions de Dieu. Si bien que petit à petit, eh bien, on est moins émerveillé par ce que Dieu fait. Peut-être même que quelquefois, quand Dieu intervient, ça nous semble un peu normal. Je pense que nous devons veiller à cela. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons toujours la lire avec cette même faim, ce même désir que Dieu se révèle à nous au travers de sa parole. Il y a quelque temps de cela, à Canteleu, nous avions un problème particulier, c'était le problème de l'école du dimanche. C'est pas facile l'école du dimanche quand il n'y a pas d'enfants. Ou quand il y en a un ou deux, et quelquefois il y a une semaine où il en manque un des deux. Et Myriam, toutes les semaines, avec la même, la même attention, les mêmes soins, préparait sa leçon d'école du dimanche. Quelquefois, il y avait les deux, quelquefois, il n'y en avait qu'un, quelquefois, il n'y en avait pas du tout. Mais la semaine suivante, elle refaisait sa leçon d'école du dimanche. Et c'était une souffrance pour elle, et c'était une souffrance pour moi. Et ce que nous avons fait, chacun de notre côté, puisque je travaillais à ce moment-là au Conseil général et que j'étais appelé à circuler beaucoup dans le département, ce qui fait que le midi, j'avais un peu de temps. Myriam, elle rentrait à la maison. Et de son côté, elle avait décidé bien de mettre du temps et de conserver des midis pour jeûner pour cela. Et moi, de mon côté, comme j'étais toujours en train de circuler un peu à la campagne, une fois j'arrêtais ma voiture auprès d'un champ de blé ou d'un champ de maïs ou quoi,
Et au lieu de manger, eh bien, je passais du temps dans le jeûne et dans la prière. Je lisais la Bible, je priais, je lisais la Bible, je priais. Et puis un jour, j'ouvre ma Bible dans les psaumes. Je n'ai pas retenu la référence biblique, donc je ne peux pas vous la donner. Mais quand j'ai lu un certain verset de la Bible, ça a été comme si Dieu me disait « Votre prière est exaucée ». Au travers de la Bible. Et ça a été quelque chose qui a bouleversé mon cœur, je dirais comme le jour de ma conversion. Heureusement, j'étais tout seul dans ma petite Twingo. J'ai pleuré. J'ai parlé en langue, j'ai béni Dieu en langue. J'ai eu du mal à reprendre l'auto après pour mes autres rendez-vous de l'après-midi. Et à partir de ce moment-là, les enfants sont venus. Il y a une dame qui est une sœur en Christ, qui venait pas à Canteleu à l'époque, qui travaillait dans une école. Elle a rendu témoignage et elle a amené des enfants. Si bien qu'au bout de quelques temps, on s'est trouvé devant un problème inverse. C'est qu'on n'avait plus de place pour les mettre. Alors, avec le frère Chastanier, on est allé rencontrer le maire de Canteleu, on lui a posé notre problème et on lui proposait de mettre un préfabriqué sur le terrain. On avait dit un bâtiment provisoire. Et ça, ils n'aiment pas, parce que le provisoire, ça dure longtemps, paraît-il. Il nous a dit, par contre, ce que je peux faire pour vous, c'est que le dimanche, puisque vous avez vos offices le dimanche, pas très loin de votre église, on a une garderie qui n'est pas utilisée le dimanche, et je vous la mets gratuitement à votre disposition. Donc le Seigneur avait aussi répondu pour le local. Donc de 1, voire 2 enfants qu'on avait, comme je vous l'ai raconté, on est passé à 20, 25, 26, quelque chose comme ça. Et la réponse de Dieu, elle est venue, bien sûr, à cause de la prière, le jeûne, mais la réponse de Dieu, elle est venue en lisant la Bible. Devons être des hommes et des femmes passionnés de la parole de Dieu. Et je pense que notre rôle d'enseignement de la Bible, de notre rôle de pasteur, c'est, si nous sommes nous-mêmes passionnés de la parole de Dieu, nous pourrons transmettre cette passion aux autres. Que le Saint-Esprit nous aide à être des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles de la Bible, de la parole de Dieu. Lorsque nos parents rendaient leur témoignage, qu'ils avaient rencontré Jésus, bien sûr, leur témoignage disait « Quand je suis venu à Jésus, tel que j'étais, avec mes péchés, mes problèmes, etc., etc. » Et souvent dans les témoignages, il y avait aussi cette petite phrase « Quand je suis venu à la parole ». Voilà. On ne peut pas dissocier la parole et Jésus. C'est impossible. Jésus, c'est la parole faite chair. Il y a un lien étroit entre Jésus et la parole. Devons aimer Jésus et la parole du même amour. N'est-ce pas Jésus qui a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », les deux sont indissociables, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Béni soit Dieu. Alors nous aimons Jésus, nous chantons Jésus, c'est notre Sauveur, il est mort pour nous, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, etc. Mais nous devons avoir un amour identique pour la parole du Seigneur. Amen. Le texte que je voudrais
voir avec vous, qui rentre dans le cadre des quelques méditations que nous avons faites déjà concernant le peuple de Dieu, c'est Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Psaume de David, un cantique. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Tu dois suivre. Moi, je le comprends de cette manière. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ce n'est pas facultatif. Tu dois le faire. Parce que c'est la voie que Dieu a tracée pour toi. Il y a un chemin que le Seigneur a tracé pour nous. C'est vrai, il y a le chemin du salut, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a aussi pour chacun de nous, quel que soit notre âge, il y a un chemin que Dieu a tracé dans sa providence. Je dis le mot dès maintenant, parce que j'aurai l'occasion de le réutiliser. Dans sa providence, Dieu a tracé un chemin, une voie pour chacun d'entre nous. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ce sont des belles paroles. C'est un engagement de Dieu. Les engagements humains, même les nôtres quelquefois, ne sont pas toujours honorés. Il n'en est jamais ainsi des engagements divins. Dieu est fidèle. Dieu ne s'engage jamais à la légère. Tout ce qu'il promet, il est en mesure de le faire et il le fait. C'est la réalisation même de la fidélité. Nous avons vu ensemble un certain nombre de choses concernant Israël, peuple de Dieu, un peuple que Dieu appelle son peuple. Et nous avons signalé qu'il y a là une marque d'appartenance, un article possessif. Dieu dit, ce peuple-là, parmi les nations, tiré des nations, c'est mon peuple. Et nous avons fait observer à ce sujet l'origine d'abord du peuple d'Israël avec Abraham, les promesses qui s'attachaient à la demande et à l'appel d'Abraham quand il va quitter Ur en Chaldée. Il va obéir à Dieu, un peuple issu de la promesse. Et nous avons fait remarquer qu'il en était ainsi également en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, parce que Dieu s'est engagé avant la fondation du monde à ce qu'il y ait des hommes, des femmes qui constituent le peuple de Dieu. Il a fait de nous ses héritiers, les héritiers, co-héritiers de Christ. Et comme je l'ai entendu à plusieurs reprises dans les prières, eh bien oui, mes frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu. Ce n'est pas simplement une expression théologique ou biblique, c'est une réalité spirituelle. Nous lui appartenons parce qu'il nous a rachetés. Nous étions vendus au péché. Nous étions esclaves, comme Israël fut esclave en Égypte. Mais le Seigneur nous a rachetés
Le peuple de Dieu, c'était notre dernière méditation. Le peuple de Dieu, nous l'avons qualifié de peuple libre, de peuple libéré. Comme ce fut le cas également pour le peuple d'Israël, qui fut esclave en Égypte. Ce qui a été décisif, nous l'avons dit, pour la libération du peuple d'Israël, c'est la dernière plaie au cours de laquelle il y a eu l'offrande de l'agneau pascal, avec le sang qui a été mis sur les poteaux, linteaux des portes des maisons, de sorte que lorsque l'exterminateur est passé, là où il y avait le sang, il ne frappait pas. Et à la suite du don, n'est-ce pas, de l'agneau pascal, suivra l'étape de la mer Rouge, qui est une image du baptême. La parole de Dieu nous le dira dans le Nouveau Testament. Et puis le peuple va quitter le pays de l'esclavage, il va aller vers le désert et il entrera ensuite dans le pays que Dieu avait promis. Et le lien se fait avec le Nouveau Testament, avec le dernier prophète de l'Ancien Testament qui fait la charnière avec le Nouveau, qui fait la charnière entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Je parle de Jean-Baptiste qui, voyant venir Jésus, dira « Voici l'agneau de Dieu ». L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'apôtre Pierre d'écrire dans l'une de ses épîtres, « N'avons pas été rachetés avec de l'or, de l'argent, n'avons pas été sauvés par des œuvres, n'avons pas eu besoin de sacrifier tous nos biens, mais nous avons été rachetés par le sang précieux du Seigneur Jésus. » C'était la seule façon d'être racheté. Je dirais, pour utiliser un mot d'aujourd'hui et être plus clair, c'est la seule monnaie qui est à court dans le ciel. Aucune autre valeur d'ici-bas n'a de valeur dans le ciel. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse racheter un être humain, et ce pour la planète entière et dans tous les siècles. C'est le sang précieux du Seigneur Jésus, que Dieu soit béni. Alors je voudrais en arriver à ce texte que nous avons lu ensemble, un peuple libéré, mais un peuple, et là j'ai un peu de difficulté à trouver le mot. J'ai essayé d'interroger mon épouse, monitrice d'école du dimanche, enfin du GIB, et je lui ai dit, écoute, j'ai utilisé un mot, là, mais ça ne me plaît pas, ça va peut-être être pas bien compris. Alors, je vais quand même vous le donner, vous l'expliquer. J'ai marqué un peuple observé, et là où ça me choquait un petit peu, c'est un peuple sous surveillance. Ça ne vous choque pas? Je peux continuer alors. Parce que je le prends non pas dans le sens un peuple qui est épié, comme avec les caméras de surveillance. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, mais on dirait populairement, non pas pour fliquer, mais pour veiller sur. Vous aimez mieux ça? Moi aussi. Mais je n'ai pas trouvé le terme générique pour le mettre, alors je vous l'explique seulement. Le peuple de Dieu, c'est un peuple sur lequel il veille. Sur chacun. Béni soit le Seigneur. Alors à partir de là, on comprend cette petite phrase du psaume 32
Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ah, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Le grand Dieu du ciel, qui a un peuple tellement nombreux sur la terre, a cette capacité de veiller sur chacun de nous. Béni soit son nom. C'est une promesse de Dieu pour qui ? C'est bien pour comprendre des textes, et même que ce soit de la littérature profane, comme pour la parole de Dieu, ça vaut la peine quelquefois de poser des questions dans notre propre lecture. Promesse de Dieu pour qui ? J'aurai le regard sur toi. Pour la femme, l'homme, la jeune fille, le jeune homme, qui se trouve dans le contexte de ce psaume. Vous savez, quelquefois, il y a des versets comme ça qui sonnent bien. Et on les aime bien, ces versets-là. D'ailleurs, à la librairie La Réponse, on a un certain nombre de cartes postales. Et il y a de ces versets comme ça qui sont mentionnés. Alors quand on lit le verset, on dit mais c'est formidable ce verset, effectivement. Dieu s'engage solennellement. Il l'écrit, il le grave. Ça traverse les siècles. Il faut que jusqu'à la fin des temps, tout un chacun sache que Dieu instruit son peuple, que Dieu montre la voie à chacun qu'il doit suivre, qu'il est là comme un conseiller, qu'il a les regards sur nous. C'est formidable. Et puis on extirpe le verset de son contexte. Alors que dit-il ce psaume ? Il dit grosso modo, et c'est comme cela que ça commence, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille, à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Il est tel quel. » Parce que de toute façon, ça ne change rien de vouloir paraître. On ne peut pas tricher avec Dieu. On ne devrait pas, mais on ne devrait pas non plus tricher par rapport à ce que l'on voit de nous. On est comme on est, dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Alors avant d'avoir cette révélation tellement importante pour nous, on l'a compris parce que j'ai mis l'accent dessus, mais qui fut tellement importante pour David quand il va composer ce cantique, qu'il va dire, eh bien, moi je vais vous dire ce qui s'est passé dans ma vie. Celui que l'on considère comme le grand David au fond. Quel témoignage il a reçu de Dieu. Un homme selon mon cœur, dira le Seigneur. Mais ici, David parle d'un homme qui a eu besoin que ses transgressions lui soient remises, que son péché soit pardonné. Alors il dit, mais voilà, tant que je me suis tu, tant que j'ai gardé mes problèmes pour moi, tant que j'ai gardé ce qui n'allait pas dans ma vie pour moi, eh bien, il va dire, j'étais pas heureux, je souffrais intérieurement. Peut-être que les autres ne s'en rendaient pas compte. Il le voyait continuer à jouer de son instrument, à composer des cantiques, mais au fond, il y avait un décalage entre ses compositions musicales et poétiques et ce qu'il y avait dans son cœur.
l'instant que je me suis tu, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. On est loin du David qui danse devant l'arche. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Quoi? On peut être un David, on peut être un homme d'onction et connaître des périodes comme celle-là. Voyez-vous, c'est ce qui fait, c'est en cela aussi qu'on voit la vérité de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, elle ne nous montre pas des surhommes. Elle nous montre des gens comme nous. Psaume 73, on a un Asaph qui nous donne son témoignage et qui dit dans telle circonstance, à telle période de ma vie, mon pied était sur le point de glisser. La parole de Dieu, c'est la vérité. Quelquefois, en donnant notre témoignage, ce n'est pas toujours utile de tout dire. Mais il y a des choses qu'on ne voudrait pas que l'on sache. Mais l'honnêteté de la parole de Dieu, elle est là. C'est qu'elle nous montre un David qui a été capable d'être victorieux de Goliath, etc., etc. Mais elle nous montre aussi un David qui a eu des problèmes dans son cœur, dans son âme, qui a connu un temps de déprime et qui a eu besoin de toute la grâce de Dieu. Alors après un petit moment de pause, il va dire dans ce psaume, « Je t'ai fait connaître mon péché. » Ah, pas de fraude chez David. Il va se tenir devant Dieu et il va dire au Seigneur, « Seigneur, voilà pourquoi ça ne va pas. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et il a eu raison. Tu as effacé la peine de mon péché. Et suite à cette expérience, David devient un homme autorisé à parler à cause de son vécu, à cause de son expérience. Et il va nous lancer cette exhortation qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, comme ça arrive quelquefois, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse et tu m'entoures de chants de délivrance. Tout ça, c'est signé David. Les deux lignes qui suivent, elles sont signées de Dieu. C'est celle que nous avons prise au départ. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Vous voyez qu'on a tort quand on énonce une promesse de Dieu et qu'on ne considère pas dans quel cadre elle a été donnée. Parce qu'on manque quelque chose. Il y a des étapes dans la vie spirituelle. Il y a des bornes, il y a des jalons. Et pour que David retrouve cette fraîcheur intérieure, cette communion avec Dieu, il fallait que son problème de péché soit réglé avec Dieu. C'est pour cela qu'il dit qu'ainsi tout homme pieux
te prie au temps convenable. Et vous voyez, sa prière, il nous l'a laissée. Je t'ai fait connaître mon péché. Béni soit le Seigneur. J'aurai le regard sur toi. Dieu veille. Dieu observe celui et celle qui a fait la paix avec le Seigneur. Parce que celui-là ou celle-là, il est devenu un enfant de Dieu. C'est un frère, une sœur pour lequel Christ est mort. Béni soit Dieu, hein ? C'est pour cela qu'il ne faut pas changer les étapes. Nous avions un petit cantique qui est grand par ses paroles, qui dit ceci: « Es-tu mon ami, passé par la croix ?» Un autre cantique de dire « C'est à la croix que le chemin commence ». Et la vie chrétienne, elle passe et elle commence par ce passage à la croix où Jésus a donné sa vie, où on mit sa vie en règle avec Dieu, où on dit au Seigneur ce qui ne va pas chez nous, pour être pardonné, pour être relevé et connaître la grâce de Dieu. Béni soit le Seigneur. Le peuple de Dieu, c'est un peuple sur lequel Dieu a son regard, il a ses yeux, et non pas dans la globalité. Individu par individu. Tu ne peux pas dire ce soir que Seigneur regarde l'autre, mais que toi, il ne te voit pas. Il a le regard sur toi. Que son nom soit béni. Cela veut dire également qu'il veille sur chacun de nous. Il veille sur chacun de nous, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai appelé également la providence divine. Le mot providence, c'est un mot qui signifie voir avant. C'est prévoir. Et non seulement c'est prévoir, mais c'est aussi pourvoir aux besoins. Et cela non pas dans les préparatifs que pourrait faire un homme et dans la mesure humaine, mais dans la mesure de Dieu. C'est-à-dire que dans sa science infinie, on est incapable de définir ce qu'est la science divine. Dieu sait tout. Eh bien, le Seigneur connaît la situation de chacun et a les moyens d'y répondre. C'est important pour nous de réaliser la providence de Dieu. Avec l'épreuve, avec la tentation que Dieu permet jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire la limite qui pourrait nous être insupportable, la Bible dit que Dieu prévoit aussi le moyen d'en sortir. La providence divine, c'est le moyen par lequel le Seigneur travaille et qu'il travaille quelquefois à notre insu. Il y a des choses que Dieu fait, on les voit au fur et à mesure, on a un besoin. Ah, le Seigneur a mis sa main, par exemple,
si on est dans une difficulté, on risque un accident. Je prends cet exemple-là. Et puis voilà, les choses se font que, merci Seigneur, il y a de la tôle de froissée, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Là, on a tout de suite vu la main de Dieu. Mais il y a aussi des interventions de Dieu qui se font sans qu'on le sache. Dieu fait des préparatifs et on ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte en lisant votre Bible. J'espère que vous allez finir passionné de la Bible. Le peuple d'Israël était en Égypte. La politique du pharaon de l'époque était de plus en plus défavorable au peuple d'Israël. C'était même arrivé au point que le pharaon avait décidé que lorsqu'il y avait des naissances de petits garçons parmi le peuple hébreu, ils ne devaient pas vivre. C'était à moyen terme un génocide. Le travail devenait de plus en plus pénible et eux, ils étaient là en terre étrangère en train de subir. Et dans le foyer d'Amram et Jochébed, les parents de Moïse, il y a une naissance, un petit garçon. Petit garçon comme un autre. Que faire ? Ils vont faire au bout de 3 mois, ils vont faire une petite corbeille en osier. Ils vont placer la corbeille avec le bébé sur les eaux du Nil, parmi les roseaux. Il n'y a plus qu'à faire confiance au Seigneur. Qui aurait pensé ce jour-là que ce petit bébé dans sa corbeille de roseaux ou d'osier, c'était le début du plan libérateur de Dieu. Eh oui, c'était le plan libérateur de Dieu. Et cet acte d'Amram et Jochébed, lorsque l'Épître aux Hébreux nous relate les faits, cet acte de ce couple nous est présenté comme un acte de foi. C'est par la foi que Moïse a été caché, qu'il a été déposé là, sur le Nil. Et la petite Myriam, pas la mienne, la petite Myriam, la grande sœur du petit Moïse, elle est allée au bord du Nil et elle a regardé ce qui se passait, son petit frère. Ça me fait penser à Ornella avec Lilian. Myriam, elle dit, qu'est-ce qui va arriver au bébé ? Qu'est-ce qui va arriver au bébé ? Et puis voilà, elle aperçoit la fille de Pharaon. Qu'est-ce qui va se passer ? Et la fille de Pharaon, elle voit le bébé. Elle dit, c'est un bébé d'Hébreu. Elle aurait pu agir différemment que ce qu'elle va faire. La providence divine, c'est ça la providence divine. C'est que la fille de Pharaon, qui aurait pu ramener ce bébé, peut-être même retourner la corbeille d'osier, va prendre le bébé. Et la petite Myriam qui est là, elle voit la scène, et dans sa petite tête, elle dit, je vais aller la voir. Elle a été courageuse, Myriam. Elle va lui dire, mais est-ce que tu veux que j'aille voir parmi les femmes des Hébreux s'il n'y a pas une nourrice ?
Il avait 3 mois, le petit Moïse. Et la fille de Pharaon va dire, mais oui, ma fille, va chercher une nourrice. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été chercher maman. Elle a été chercher Jochébed, la maman, vers maman. Il y a besoin d'une nourrice pour petit frère. Ça, c'est la providence divine. C'est Dieu qui, à notre insu, j'allais dire dans l'ombre, mais ce n'est pas bien parce que Dieu est lumière, qui, à notre insu, prépare les choses pour son peuple. Pour nous. Est-ce que nous l'avons compris, ça? Qu'il existe une providence divine, que Dieu a les regards sur nous, et sans qu'on le sache, il travaille. Si bien que peu de temps après, et je vais terminer là-dessus, j'aurais eu d'autres éléments à vous donner, quelque temps après, on retrouve cette pensée « j'aurai le regard sur toi », c'est que lorsque Moïse va devenir grand et qu'il va être maintenant en mesure de négocier les choses ou de tenter de négocier les choses avec Pharaon, Dieu va dire ceci, « J'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu ses cris. » Et à ce moment-là, la providence divine qui se faisait dans l'ombre va devenir une réalité visuelle. Je suis descendu pour le délivrer. Vous voyez comment Dieu agit? Ça s'est fait pendant des dizaines d'années. Quand le bébé Moïse était encore dans les entrailles de maman Jochébed, Dieu avait les regards sur ce petit bout de chou qu'allait venir. Et Dieu avait décidé que lorsque cet enfant serait là, qu'il serait même élevé à la cour du Pharaon et qu'il deviendrait un instrument pour que le plan de Dieu se réalise en faveur du peuple hébreu. Et c'est comme cela que Dieu va travailler, il va travailler, il va travailler. Nous ne sommes pas seuls, le peuple de Dieu n'est jamais seul. Le peuple de Dieu vit sous la dispensation de la providence divine. Dieu est attentif à nos situations, à nos problématiques. Et même sans qu'on s'en rende compte dans quelque domaine que ce soit, le Seigneur a un plan pour chacun de nous. La voie que tu dois suivre, Dieu la prépare, Dieu la trace. Il y aura peut-être des moments difficiles, des moments incompréhensibles, mais si tu sais dans ton cœur que tu es sur le chemin de Dieu, la providence de Dieu sera toujours là pour t'aider, pour te secourir, pour te conseiller, parce qu'il l'a promis. Tu as mis ta vie en règle avec Dieu. Tu es passé par la croix. Tu es un enfant de Dieu à part entière. Eh bien, ton Père, comme tout papa digne de ce nom, il veille sur ses enfants. Et il prépare notre chemin. Alors, je ne sais pas quelle est votre problématique du moment. Ayez confiance dans le Seigneur. J'aurais voulu vous parler d'Esther. Le livre d'Esther, c'est le livre de la providence par perfection. Vous savez, la particularité du livre d'Esther? Pardon? Voilà. Quand il a fallu constituer le canon des Écritures, de retenir les livres qui étaient vraiment considérés, retenus comme inspirés par le Saint-Esprit, à cette époque-là, il y a eu un problème pour le livre d'Esther, parce que ceux qui travaillaient, ceux qui réfléchissaient sous le regard de Dieu, avaient beau tourner, retourner les textes d'un sens et d'un autre, on ne trouve pas le nom du Seigneur. Sauf
à certains endroits, selon certains commentateurs, avec une forme acrostiche, n'est-ce pas, des lettres qui sont placées d'une certaine façon. Mais quand vous lisez dans notre langue, et dans d'autres langues encore, le nom du Seigneur n'y est pas. Mais le Seigneur est tellement présent. Quand ils ont vu comment les choses se sont déroulées, comment Dieu, là aussi, a sauvé son peuple, alors qu'il était là aussi menacé, comment une jeune fille juive est devenue reine des royaumes de Perse, des Mèdes, alors que c'était un royaume immense à l'époque, qui allait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, nous dit le texte biblique. Et Mardochée, l'oncle d'Esther, lui dira « Est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine ?» Elle était devenue reine par la providence divine. Elle sera l'instrument qui permettra au peuple hébreu d'être sauvé. Qui est comme toi, Israël? Un peuple sauvé par l'Éternel. Qui est comme toi, Église de Jésus-Christ? Un peuple sur lequel Dieu veille. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter là-dessus? Dieu veille sur toi. Il te regarde, il te connaît et il prépare la délivrance. Béni soit son nom. Nous t'adorons ensemble, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tous ces récits historiques où tu es intervenu miraculeusement. Ces choses nous échappent, Seigneur, et mais le Saint-Esprit nous les met en relief devant nous. Parce que le Dieu du temps de Moïse, le Dieu d'Esther, c'est le nôtre. C'est notre Père céleste. C'est celui qui nous aime, qui nous a rachetés. Nous nous sentons vraiment en sécurité, Seigneur, parce que nous t'appartenons, parce que tes yeux sont sur nous. Que peuvent nous faire les hommes quand nous sommes dans la main de Dieu? Je te bénis, Seigneur, pour ton Église parce qu'elle est belle. Je te bénis pour ton Église parce qu'elle a été sauvée, rachetée par la grâce. Oui, Seigneur, quand il y a des moments difficiles, eh bien, nous voulons nous souvenir que la grâce veille. Bénis mes frères et sœurs, que ces quelques paroles qui leur ont été données ce soir puissent les réconforter, les encourager, les aider à aller plus loin et les aider à attendre le secours de Dieu. Parce qu'il est en préparation, il est en gestation et il va venir à la lumière. Merci Seigneur. Amen. Si quelques-uns veulent élever leur voix.